bác phi đây nửa gọi là to men và còn chào bằng phước oanh thì gặp leo ai ta gặp cái bùm gất để tôi lời Dans la province du Mondulkiri, une région isolée de l'est du Cambodge, des communautés autochtones qu'on appelle Bunong vaguent à leurs occupations. Coincé entre le Vietnam et la Thaïlande, le Cambodge compte 17 peuples autochtones. Ensemble, ces minorités forment à peine 1,5% des 14 millions de Cambodgiens. Au Mondulkiri, on estime la population des Bunong à environ 30 000 individus. Dans les villages, les conditions sont rudimentaires. Pour vivre, les Bunong élèvent du bétail et cultivent leurs terres. Il n'y a pas d'eau courante ni d'électricité. Malgré la pauvreté, les Bunong vivent en symbiose avec leur milieu. À l'image de plusieurs peuples autochtones, les Bunong entretiennent un rapport étroit avec la nature. Ils croient notamment que les forêts sont habitées par des esprits qu'il faut respecter. Đây là nàng quay hành đây dân pri bần gặp dân ba bần chỉ mà bạn dân bay Việt Nam bần cung một tròn này pa cô pa la này hải quan lệ yuk nor này hải quan hải mơ một bang chỉ là dân pri dân ba còn mơ đằng quan pra quan yuk quan yang quan hong trắc hong giang này ya gầm bang sốt pươn đây cái bề dân pu dân ba hay pra hay pri amat anh răng làn bớt mà chạc một tôi một pri một tròn một pra mà yang mặt anh răng cha lỡ mưa anh hao cào chi anh hao đi đâm lại mở mà bằng rồi đi là cái chор bần bang cho tập kích tập yar bần cho chiêng cho ơn để bần chan ta tròn này rõ qua bang ya ebra ebri ya nara cái Việt Nam lagu plala berah berana beranru bayuk banor lan pro lan tom con ban chào ban oai yan nyur merpu mehen ha nyur ba mehen ha ni ba con chạy ba con pe ba tê tro tê đam bố ra tre đây này game mà bằng kết tre đây này Ces villageois Bunong sont de croyances animistes. Ils ont développé des liens très étroits avec leur environnement, dont ils dépendent pour vivre. Pour eux, la terre n'a pas qu'une fonction économique. Elle a aussi une signification religieuse. À partir de la fin 2004, les villageois Bunong ont commencé à se plaindre aux organisations non gouvernementales que leurs terres se faisaient saccager. Ils disaient que leurs terres agricoles, leurs forêts sacrées et leurs cimetières se faisaient détruire par la compagnie chinoise Wuzishan pour faire place à sa plantation de pin. En 2004, le gouvernement cambodgien a accordé à la compagnie chinoise Wuzishan une concession de plusieurs milliers d'hectares dans une région habitée par les communautés Bunong. L'objectif de la compagnie était d'y planter des pins, une essence qui croît rapidement et qui peut être exportée comme matière première. La Chine, toujours avide de ressources naturelles, est l'un des plus grands importateurs de bois au monde. Mais la concession octroyée à Wuzishan dérange, car elle englobe de nombreux villages Bunong. Ces communautés autochtones accusent Wuzishan d'empiéter sur leurs terres ancestrales pour agrandir sa plantation. Les Bunong dénoncent aussi la profanation de leurs cimetières et la coupe de leurs forêts sacrées.
ជាដីតមតាំងពីយូរយីណាស់មកហើយបាទដូច្នេះគឺបញ្ហាដល់ត្រង់នេះដល់ការប៉ះពាល់អញ្ចឹងគឺប្រជាជនគឺមានការគឺខឹងកម្ពុជានៅក្នុងសុខចិត្តមានការបដិងបដល់ដល់នៅក្រុមហ៊ូយីសាននេះគឺគេគឺចង់បំណងថាវិនិយោគទុនគឺសម្រាប់រដ្ឋដែលគេនិយាយឲ្យយើងនឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺផលប៉ះពាល់ដោយកាប់ដើមព្រីងអញ្ចឹងហើយប្រជាជននឹងកន្លែងនេះគឺកន្លែងមួយតំណមកកន្លែងអត់ហ៊ានធ្វើទេបាទហើយទី2ទៀតគឺដីវាប៉ះពាល់នេះគឺដីខ្មោចដូចថាខ្លាយយើងបើប្រើទៅវិញគឺថាកន្លែងបូជាបាទគោរពបូជាដល់ពេលធ្វើអញ្ចឹងវាខុសពីនីតិវិធីជនជាតិដែលក្នុងការប្រើប្រាស់រស់នៅតាំងពីយូរយីណាស់មកហើយជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជនជាតិភ្នងបាទ La compagnie a commencé à s'étendre. Elle a commencé à absorber de plus en plus de villages, de communautés et de maisons. Résultat, les frontières de la concession touchent maintenant aux maisons des communautés autochtones. Au village de Poutrouleux, des villageois Bunong insistent pour montrer les terres que la compagnie Wujishan leur aurait confisquées. Dans le cas de Wujishan, ceux qui s'emparent des terres sont beaucoup plus puissants que les spéculateurs habituels. La superficie des terres dont nous parlons ici est exceptionnellement vaste. De nombreux villages sont affectés. Nous ne parlons pas de seulement une ou deux familles touchées, mais de centaines. Et les victimes font partie des secteurs les plus vulnérables de la population cambodgienne. Pendant ce temps, au siège de Wujishan à Senmonorom, la capitale provinciale du Mondulkiri, il est impossible de rencontrer un représentant de la compagnie chinoise. No, I cannot talk. Sorry, I cannot talk. Why? Hai đấy, mua hai đấy. Mà là hay à? Nhóm kia ca nghe mấy tha nhóm đức và cho lang kìa. Ấy, nhóm mình trăm ca nâng nâng. Hai nhóm ca nghe nâng nâng. Xây cái nhóm ở sao đừng. La réticence de cet employé à nous parler n'est pas surprenante. Depuis son arrivée dans la région, la compagnie Wujishan s'est montrée fort discrète quant à ses activités.
Les Nations Unies ont d'ailleurs déploré le secret qui entoure l'entreprise chinoise. On sait cependant que les dirigeants du Wujishan entretiennent des rapports privilégiés avec l'élite politique du pays. Sur le contrat officiel de la concession, on retrouve 3 noms. Il y a un citoyen chinois et 2 citoyens cambodgiens. Les 2 citoyens cambodgiens sont sénateurs du parti du peuple cambodgien, le parti au pouvoir. L'un d'eux est Lau Meng King et l'autre, Si Kong Triv. Tous 2 ont la réputation d'être parmi les hommes les plus puissants au Cambodge. Si Kong Triv a été lié à British American Tobacco lorsque la multinationale est arrivée au pays. De son côté, Lau Meng King est connu pour ses opérations de déforestation dans les années 90. Mais au-delà des liens entre Wujishan et le gouvernement, c'est la taille de la concession qui pose problème. La taille autorisée de la concession de Wujishan est de 10 000 hectares. À la fin de 2005, nous avons interviewé des villageois et nous avons estimé qu'elle faisait environ 20 000 hectares. Depuis, nous avons reçu d'autres rapports qui confirment l'expansion de la concession. J'estimerais maintenant la concession à 30 000 hectares ou plus, ce qui est 3 fois la limite permise par la loi. Nous nous rendons au bureau de Keo Horn, vice-gouverneur de la province du Mondulkiri. Celui-ci représente le Parti du peuple cambodgien, le parti du premier ministre Hun, qui se maintient au pouvoir depuis plus de 22 ans. De prime abord, il insiste pour minimiser l'impact de la plantation auprès des Bunong. Certaines personnes ont accusé la compagnie Wujishan de s'être approprié des terres privées appartenant aux villageois dans cette province du Mondulkiri. Mais ma compréhension de la situation est que la compagnie chinoise Wujishan a respecté toutes les lois sur les investissements étrangers émis par notre gouvernement et par le ministère de l'Agriculture. La compagnie a toujours respecté les droits de nos citoyens et n'a jamais empiété sur leurs terres. Quant à la limite de la concession détenue par la compagnie Wujishan, le vice-gouverneur est formel. Selon la loi cambodgienne concernant l'investissement, une compagnie étrangère peut recevoir une concession de 10 000 hectares de terre. Il ment. Et pas seulement à propos de la concession de Wujishan, mais aussi de plusieurs autres concessions dans le pays. Ici, si vous avez du pouvoir, si vous avez des armes, vous pouvez ignorer la loi. Si c'est le cas, nous devrons modifier la loi. Je ne sais pas ce qui importe pour ce gouvernement. Mais pour l'instant, il semble surtout intéressé à faire de l'argent et à s'assurer de maintenir son pouvoir politique. Au village de Putrule, des membres du Parti du peuple cambodgien, le parti au pouvoir, placardent des affiches sur une cabane de bois. Dans quelques jours, les Cambodgiens iront aux urnes pour élire les représentants aux conseils municipaux. L'article 5 du programme politique du Parti du peuple cambodgien a pour objectif de lutter contre la corruption, le trafic de la drogue, le trafic humain et le déboisement. Il est écrit que le parti entend aussi lutter contre la saisie des terres et que les conflits